Shalom, shalom à tout le peuple de Dieu. Je suis la sœur Sainte Christine. Le Seigneur m'envoie pour nous transmettre un nouveau message une fois de plus aujourd'hui. Avant de commencer, prenons un moment ensemble pour prier. Père éternel, mon âme te bénit. Je te loue, je t'élève, je t'adore, je te célèbre, Père. Toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Toi qui es le Dieu de toute impossibilité. Toi qui ouvres et personne ne fermera, et qui ferme et personne n'ouvrira. Toi qui règnes au siècle des siècles. Toi qui étais, qui est et qui sera au siècle des siècles. Seigneur, mon âme te bénit, Père éternel, parce que ce qui sort de ta bouche ne te revient jamais sans avoir eu effet, Père éternel. Seigneur, voici ce message que tu m'as remis de transmettre à ton peuple, à tes brebis. Je te prie, Père éternel, de me permettre de transmettre ce message uniquement selon ta volonté, Père éternel, sans rien ajouter, sans rien retrancher, Seigneur, afin que l'honneur et la gloire te reviennent. Seigneur, tu connais nos ennemis, Père éternel. De ton trône, tu les vois tous, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Mais tu as dit que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, Père éternel. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus-Christ contre toutes leurs armes, Père éternel, qui déploieraient sur ce message et sur tes brebis, Seigneur. Je prie, éternel Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient sans effet, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, contre tous leurs complots, Père éternel, que leurs complots, éternel Dieu Tout-Puissant, soient écrasés sous ton pouvoir, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te rends l'honneur et la gloire, Père éternel. Je prie, Seigneur, maintenant, que tu viennes prendre toi seul le contrôle, Papa, de mes pensées et de ma parole, afin de me permettre de transmettre ce message à tes brebis selon et uniquement selon ta volonté. Je prie également, Papa, que tu ouvres l'entendement de chacune de tes brebis, afin que chacune d'entre elles puisse recevoir ce message tel que tu souhaites qu'ils le reçoivent, Seigneur. Père éternel, je nous plonge dans ton sang. Je plonge ce message dans le sang de Jésus-Christ. Je nous recouvre tous de ton sang, Seigneur. Que l'honneur et la gloire, Père éternel, te reviennent toujours à toi seul, au siècle des siècles, j'ai prié. Amen. À toutes les brebis de Jésus-Christ de Nazareth, celles qui entendent, qui reconnaissent sa voix, et que personne ne ravira de sa main. Que le Seigneur vous bénisse toutes et tous. Le Seigneur m'envoie aujourd'hui pour partager ce message rapidement au sujet du jeûne de fin d'année qui débutera très prochainement, afin d'inviter toutes ces brebis à le prendre très au sérieux et afin de nous donner les armes pour nous permettre de nous préparer avant le début du jeûne et de tenir pendant ce jeûne. Le Seigneur m'a remis de nous dire premièrement qu'ainsi parle l'Éternel des armées à toutes ces brebis qui reconnaissent sa voix et le suivent. Le Seigneur m'a remis de nous rappeler qu'il n'est pas un homme pour mentir, que toutes les paroles qu'il a déclarées s'accompliront. Le Seigneur m'a demandé de nous transmettre ceci, qu'il nous invite, toutes ces brebis, à ne surtout pas négliger ce jeûne de fin d'année qui a été annoncé par son serviteur, l'apôtre Gabriel Douflé-Coco, le Père des Nations, son serviteur David. Que personne ne cède à aucune tentation que l'ennemi projettera, que l'ennemi présentera jusqu'au bout, que chacune de ces brebis tienne ferme jusqu'au bout, avant et pendant ce jeûne, que chacune de ces brebis tienne ferme jusqu'au bout pour la gloire de notre Père Tout-Puissant, afin de nous aider à nous préparer pour pouvoir tenir ferme avant et pendant ce jeûne, pour la gloire de notre Créateur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Notre Père, notre Créateur, le Roi des Rois, m'a remis de nous transmettre ces consignes afin de nous fortifier avant et pendant le jeûne pour sa gloire. Alors frères et sœurs, avant toute chose, avant que je nous transmette les consignes, je vous en prie, à vous tous et vous toutes, de partager au maximum à toute personne que vous pourrez partager. Et pour celles et ceux qui ne comprennent pas le français, ceux et celles qui peuvent traduire en leur langue, je vous en prie, traduisez à vos frères, vos sœurs, vos femmes, vos maris, vos enfants. Traduisez-leur pour ceux et celles qui ne comprennent pas le français. Je vous en prie, le temps est limité. Partageons comme nous pouvons au maximum afin que nous puissions avoir le message à temps et que nous puissions tous nous préparer pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous et toutes. Alors voici les recommandations que j'ai reçues du Seigneur Jésus-Christ à tous les enfants spirituels du Père des Nations, à toutes les brebis du Seigneur Jésus-Christ.
Voici les recommandations que j'ai reçues du Seigneur Jésus-Christ de nous transmettre. Dans un premier temps, le Seigneur m'a remis de nous rappeler qu'avant même d'entrer dans le jeûne, nous ne pouvons pas entrer dans le jeûne avec des rancunes, des rancœurs. Nous devons tout d'abord pardonner et demander pardon avant de rentrer dans le jeûne. Il m'a remis de nous partager ces passages. Matthieu 5 au verset 23 à 24, Matthieu 6 verset 14 à 15. Mais aussi de nous repentir, de bien penser à nous repentir, selon sa parole qui se trouve dans Psaume 51, 1 Jean chapitre 1 au verset 8 à 10 et le Psaume 130. Ensuite, le Seigneur m'a remis, toujours et encore pour la préparation, de nous dire à toutes ces brebis d'aller écouter ce message, cette révélation que le Père des Nations, son serviteur, l'apôtre Gabriel Doufflet, avait partagé. Ce message s'intitule « Satan peut-il gagner Jésus ?» Le Père des Nations, l'apôtre Doufflet Gabriel. Et c'est la partie 3 sur 5. Pour continuer, le Seigneur m'a également remis de nous transmettre ces passages afin de nous fortifier. Matthieu 16 au verset 23, Ésaïe 14 au verset 24 à 25, Ésaïe 55 au verset 8 à 13, Ésaïe 56 au verset 1 à 8, Ésaïe 54 au verset 14 à 17, Psaume 91 et Éphésiens 6 au verset 10 à 19. Et le Seigneur m'a demandé également de nous transmettre ceci, de ne pas agir selon ces passages. Ésaïe 29 verset 13, Jérémie 5 verset 20 à 25, Matthieu 13 verset 13 à 17. Pour terminer sur ce message, j'ai eu à cœur de nous partager ce cantique que sûrement beaucoup d'entre vous connaissent. Alors je vais essayer de le chanter au mieux. Le cantique dit: ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, Éternel. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, Éternel. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, Éternel. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Amen. Voici donc le message que j'avais à nous transmettre aujourd'hui. Je vous encourage encore, que vous soyez en Israël spirituel ou partout ailleurs, à transmettre et partager à tous pour que nous puissions tous avoir l'information à temps et que chacun puisse se préparer. Voilà. Je vous mettrai en lien dans la description le lien vers l'annonce du jeûne pour que vous puissiez aller prendre les informations en ce qui concerne le jeûne. Que le Seigneur vous bénisse, tous et toutes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Shalom, shalom.